En 2026, tout le monde court. Tout le monde? Non, évidemment. Mais la course à pied n'a jamais été aussi populaire. Toutes les études et les indicateurs le montrent. Pénurie de dossards, explosion du nombre de courses, croissance des marques de running, marqueur social, driver de la mode, bref, la course à pied est en train de devenir un véritable phénomène social. On sait que la course à pied existe depuis des décennies, voire des siècles. Mais le véritable boom que l'on connaît remonte à peu de choses près au moment du Covid, c'est-à-dire en 2020. Ça fait seulement 6 ans, c'est très peu. Et selon moi, on est encore dans la phase découverte. L'offre expérientielle du running n'a pas tellement changé depuis 20 ans. Les trails sont les mêmes, suivent les mêmes concepts, les marathons pareils, et toutes les courses sur route suivent également les mêmes concepts. Mais l'engouement, lui, est nouveau. Donc comme il y a beaucoup de nouvelles personnes qui entrent dans le monde de la course à pied, tout leur paraît nouveau, et ils sont excités par cette pratique. Je vous donne un exemple. Un marathon, qu'on le court à Annecy ou à Shanghai, ça reste un marathon. 42,195 km à parcourir. Même chose pour un trail. À part les paysages, courir un trail, ça reste franchir une ligne de départ pour rallier une ligne d'arrivée. Les paysages, la densité, l'ambiance de course peuvent changer, certes, mais dans le fond, les courses, c'est toutes les mêmes. Alors voilà la vraie question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui. Que se passera-t-il dans 20 ou 30 ans, quand notre génération, on aura tous participé à notre énième marathon, quand on aura écumé tous les trails de la région, et ou pire encore, quand on aura fait 10 ans de saison de piste. Pour ceux qui sont uniquement en quête de performance, la répétabilité fait partie du process. Ceux-là se lasseront sans doute moins. Mais pour les autres, les coureurs lambda, le gros du peloton, ce qu'ils cherchent, ces gens-là, c'est l'émotion, le challenge, l'expérience. Se dire qu'ils ont accompli un truc qu'ils n'auraient jamais cru possible avant de le faire. Mais une fois qu'ils auront rendu l'impossible possible, que le running classique n'aura plus le même effet sur eux, moi je pense que les gens ils se lasseront. Ils se lasseront pas de courir, ça j'y crois assez peu. On voit rarement des gens arrêter de courir. Une fois qu'on met le pied dedans, c'est difficile d'arrêter. Non, pour moi ils vont juste se lasser des courses sur leur format actuel. Ils chercheront de nouvelles expériences, de nouvelles façons de pratiquer la course à pied. On commence à voir des signaux faibles de ce changement avec l'apparition de courses comme les backyards, des relais, des courses touristiques, des courses à itinéraire, des choses comme ça. Mais on est encore au balbutiement de ce shift dans les modalités de course à pied. Aujourd'hui, je vous emmène dans un voyage dans le temps où on va explorer 4 scénarios de ce à quoi pourraient ressembler ces nouvelles expériences de course. Et vous allez voir, elles ne sont pas si futuristes que ça. Scénario 1, Arc Project, la course comme drogue dure. Courir procure des sensations. Vitesse, douleur, cardio, endorphine. Mettre son corps en mouvement, c'est un stimulus qui active notre cerveau. Et on sous-estime souvent ça, la capacité du mouvement à nous faire atteindre un véritable état de flow. C'est un phénomène qu'on entend souvent dans les témoignages de pratiquants d'ultra-endurance. Et si c'était ça, le futur du running ? Et si l'expérience autour du running était entièrement tournée vers la recherche de sensations ? Et si le running que vous et moi pratiquions en 2026 était une drogue douce, à quoi ressemblerait sa version drogue dure ? C'est exactement ce qu'a cherché à faire Arc Project avec sa 4e édition. Imaginez un hangar sombre, une 50aine de tapis de course et des coureurs inscrits par équipe qui vont s'élancer pour 24 heures de run sur tapis. Peu à peu, de la musique techno, des effets sonores et lumineux dignes d'une rave commencent à s'installer. L'expérience est découpée en 4 phases. Du début jusqu'à la 6e heure, c'est la découverte. De 6h à 12h de course, c'est la fracture. De 12h à 18h, c'est la mort de l'ego. Et de 18h à 24h, c'est la résurrection. Le concept est vraiment simple. On plonge les gens dans un état de transe, un état de flow grâce au mouvement. Un mouvement amélioré grâce à de la musique et des effets sonores. Et à titre personnel, voir les vidéos du Arc Project a eu l'effet d'une bombe. Et si depuis tout ce temps, le running que je pratiquais n'était qu'une version édulcorée de ce que mon corps pourrait me faire vivre ? Et si on allait encore plus loin ? Et si on ajoutait à la stimulation sonore et visuelle
d'autres formes de stimulation. Des odeurs, des températures, des impulsions électriques ou même des contacts avec des matières. Vous ne signez plus pour une course, vous signez pour une véritable expérience sensorielle et psychédélique. On dit souvent qu'on est accro au sport, mais serait-il possible de le devenir réellement ? Arc Project vient d'achever sa 4e édition et tisse déjà le drop 5. J'ai vraiment hâte de voir ce que cette initiative ouvrira comme champ des possibles dans le running. Scénario 2, Artificial Trail Running. Le trail running devient de plus en plus populaire à l'échelle mondiale. Nous les Français on commence à être habitués à ça, c'est une pratique qui trouve une de ses origines chez nous dans les Alpes depuis plus de 50 ans. Mais comprenez bien qu'en Chine et plus largement en Asie, cette pratique elle va tout simplement exploser dans les années à venir. Les organisateurs, UTMB en tête, et les marques l'affirment, le prochain gros marché du trail c'est l'Asie. Mais voilà le problème. Pour faire du trail au sens propre, il faut des sentiers, des montagnes, du dénivelé, des terrains extérieurs. Et sur Terre, les montagnes, ça reste une exception. Dans une grande mégalopole, où trouver les structures qui permettent de pratiquer sans s'exiler à l'autre bout du pays ? Comment se préparer pour un UTMB si on vit à Shanghai, à New York ou à Paris ? Et si on faisait comme en escalade ? L'escalade, c'est un sport qui a exactement le même problème. Comment trouver des falaises quand on est en ville ? Eh bien ce sport a développé un business entier sur ce blocage. Les salles d'escalade. Une pratique artificielle qui reproduit presque toute l'escalade classique. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer la même chose pour le trail ? Des hangars immenses, du relief, de la boue, des rochers, des singles qui répliquent de véritables trails. Une boucle de 3-4 km avec 200 mètres de dénivelé, différentes parties techniques, différentes surfaces et des pentes également différentes. Imaginez un hangar comme la salle d'escalade d'Aubervilliers à côté de Paris, où vous payez à l'heure ou par abonnement. Plus besoin de week-end choc à Chamonix, en 30 minutes de RER, vous êtes sur un GR artificiel. Et vous pourriez y retrouver tout ce qui fait le succès des salles d'escalade. Une refonte fréquente du parcours, un bar, des after-work, une communauté. On pourrait même imaginer que cette pratique de nécessité devienne une discipline à part entière, avec ses compétitions, ses athlètes, ses spécificités. Exactement comme le bloc en escalade. Est-ce que c'est si délirant que ça ? Pour moi, un peu, mais pas tant que ça. Du moins, plus depuis que j'ai vu ce que Nike avait organisé à Milan pour sa campagne ACG avec Mental Athletics. Un ultra-trail de 100 km à parcourir en effectuant 666 boucles d'un micro-parcours de 150 mètres, dans un hangar. Ça paraît complètement stupide, mais il y a bien des gens qui courent en salle, exclusivement sur tapis. Je pense qu'à l'avenir, ça pourrait devenir quelque chose de concret. À creuser. Troisième scénario, virtual running. Celui-là, c'est le plus spéculatif, je vous préviens. Et si on dématérialisait complètement le running ? Imaginez un futur dans lequel, pour des raisons économiques et écologiques, nous n'aurions plus les mêmes facilités à voyager. N'avez-vous pas rêvé de pouvoir courir n'importe où ? Parcourir l'ultra-trail de la Grande Muraille de Chine, un trail en Patagonie, voire courir sur la Lune ? On commence à être vraiment fort dans tout ce qui est simulation, réalité virtuelle, stimulation physique. On pourrait tout à fait imaginer que dans 30 ans, chez vous, sur un tapis de course spécial avec une combinaison, des électrodes, un masque, vous puissiez recréer avec une très grande fidélité n'importe quel parcours du monde. On pourrait complètement imaginer que chez vous, grâce à cette technologie, vous puissiez courir dans votre garage sur tapis le parcours de l'UTMB. Est-ce que c'est tiré par les cheveux ? Alors oui, forcément, ça suppose de grands progrès technologiques, mais est-ce que c'est si déconnant que ça ? Pensez-y, il est aujourd'hui possible de visiter le Louvre depuis chez soi grâce à la réalité virtuelle. Quand on voit qu'il y a à peine 20 ans, on jouait sur GameCube et que maintenant des salles de réalité augmentée ouvrent en ville, c'est pas si déraisonnable que ça que de rêver que dans 20 ans, on pourra recréer parfaitement les sensations physiques du terrain, des pentes, de l'atmosphère d'un trail. Personnellement, je ne sais pas si c'est quelque chose qui m'attire, mais je me dis que ça saurait trouver son public. Des pros qui veulent faire une reconnaissance sans se déplacer, des gens qui n'ont pas les moyens de voyager, et pourquoi pas courir sur Mars ou dans n'importe quel environnement imaginable. On pourrait complètement se projeter et dire que toutes les salles de sport comme Basic Fit, On Air ou peu importe,
proposent ce module simulation à leurs abonnés quand ils veulent courir sur tapis. Au lieu de se cantonner au décor de la salle de sport ou au décor qu'il y a autour de son tapis de course, on puisse appuyer sur le mode simulation et aller faire 20 km à Shanghai ou 20 km sur un trail en Patagonie ou quelque chose comme ça. Scénario 4, Training Priming. Quatrième et dernier scénario, celui-ci il est un peu plus personnel et peut-être un peu moins concret que les autres. On entend souvent cette phrase « lui, c'est un champion du monde de l'entraînement ». Sous-entendu, quelqu'un qui fait tout bien, qui est fort pendant toute sa prépa, mais qui le jour J se dégonfle, fait une contre-perf ou craque complètement. Je sais que parmi les auditeurs d'On Your Marks, il y en a forcément, moi-même j'ai tendance à jouer souvent dans cette équipe. Et si cette expression devenait réalité ? Et si on pouvait devenir un véritable champion du monde de l'entraînement, au sens propre, avec un titre, une reconnaissance et une véritable valeur ? Aujourd'hui, ce qui valorise un niveau, c'est la concrétisation d'une performance. On s'entraîne pendant des mois, parfois des années, pour être jugé sur un seul jour, une seule tentative. Et cette performance ne reflète pas toujours ce qu'on est physiquement capable de délivrer. Le trac, une mauvaise nuit, une météo pourrie, un point de côté, un rhume, tout ça au mauvais moment, et ça peut effacer des mois de travail en quelques heures. Ça crée une véritable frustration chez les athlètes. Et même parfois, ça peut conduire à une peur de la compétition. Des gens qui adorent s'entraîner, mais qui sont tétanisés à l'idée de mettre un dossard. Et des gens comme ça, on en a tous autour de nous. Alors imaginons qu'un laboratoire d'évaluation de la performance ait mis au point une méthode révolutionnaire. À partir d'une simple goutte de sang, on détermine avec précision à la seconde près votre chrono potentiel sur n'importe quelle distance. Vous êtes en forme exceptionnelle et vous voulez savoir ce que vous valez sur marathon. Vous achetez le kit de prélèvement, vous le recevez par la poste, vous l'ouvrez, vous l'installez, vous prélevez une goutte de sang, vous introduisez la goutte de sang dans la machine et 1 minute plus tard, bip bip, vous êtes physiquement capable de courir un marathon en 2h34 et 28 secondes d'après la machine. Vous n'avez pas couru ce marathon, vous ne vous êtes pas battu pour avoir ce chrono, vous n'avez pas souffert pendant 2h34, mais vous vous êtes entraîné pendant des semaines et voilà ce que vous valez. Ça pourrait complètement révolutionner notre rapport à la compétition. On ne chercherait plus à valoriser un processus via une exécution ponctuelle, on valoriserait le processus lui-même directement. Alors évidemment, vous allez me dire, non mais c'est beaucoup trop facile, la compétition c'est pas que physique, c'est le mental, c'est les conditions extérieures, le hasard, ce que font les autres autour de nous. Ce qui fait un champion, c'est justement sa capacité à attraper la performance au bon moment, dans l'instant qui compte. Mais je pense que tout dépend du référentiel dans lequel on se place. Aujourd'hui, oui, ce chrono de laboratoire, il ne vaut rien. Il n'a pas été gagné, il n'a pas été souffert, il n'y a pas de récit. Mais si le référentiel change, si demain, une ligue parallèle privée valorise le processus comme une discipline à part entière, ce ne serait pas une compétition à la place de la course classique, ce serait une compétition différente, avec ses codes, sa légitimité, son public. Un peu comme le 100 mètres et le marathon qui coexistent très bien sans se comparer. Les puristes diront que seul le chrono sur la ligne compte, mais je ne serais pas surpris qu'une partie des coureurs, justement ceux qui souffrent de ce décalage entre leur niveau réel et ce qu'ils arrivent à sortir le jour J, trouvent dans ce référentiel une reconnaissance qu'ils n'ont jamais eue. On pourrait très bien imaginer que sur ce nouveau type de compétition, le but est simplement de maintenir, de maximiser un état de forme le plus longtemps possible. Certes, il y aurait le classement des meilleures performances jamais réalisées, avec une véritable course, mais on pourrait très bien avoir un circuit parallèle où ce qui est mis en avant, c'est le meilleur potentiel jamais réalisé. Et on le voit déjà avec Strava. Strava propose des prédictions de performance. On pourrait très bien se dire que le nouveau but du jeu, c'est pas de courir le marathon le plus vite, mais d'avoir la meilleure estimation de performance possible. À méditer. J'espère vraiment que ce nouvel épisode vous aura plu et que vous aurez pu vous prendre au jeu d'imaginer le futur du running. N'hésitez pas à nous envoyer un message sur Insta pour nous dire ce que vous en avez pensé, et si vous avez des idées de scénarios à nous soumettre, on peut complètement faire une partie 2. Courez bien et à très vite.